On dit souvent que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Alors dit comme ça, c'est faux parce que ton cerveau fait très bien la différence. Il sait distinguer ce que tu vis vraiment de ce dont tu te souviens et ce que tu imagines. Et heureusement d'ailleurs, sinon on serait tous en train de complètement paniquer quand on regarde un film catastrophe. Donc oui, le cerveau fait bien la différence, mais il peut réagir comme si c'était réel. Et elle est là la nuance. Alors, pourquoi ton corps réagit quand même quand il sait que ce n'est pas réel? Pourquoi ton cerveau peut déclencher une vraie réponse émotionnelle? Euh, Pourquoi est-ce qu'on ressent une boule au ventre, qu'on a peur, qu'on se tend, etc. Eh bien parce qu'une partie du cerveau réagit très vite, très automatiquement. Et son rôle, ce n'est pas de philosopher, son rôle, c'est de détecter un possible danger et de préparer le corps à réagir. Donc parfois, le corps s'active avant même que tu aies tout simplement eu le temps de te dire bon, allez là, objectivement, il n'y a pas de mammouth dans mon salon qui va m'attaquer. Le cerveau, en fait, fonctionne comme un simulateur. Il anticipe, il teste, il simule. Et quand tu imagines une scène, quand tu repenses à un souvenir, quand tu te projettes aussi dans une situation future, eh bien, ton cerveau active des circuits qui sont très proches de ceux de la perception réelle. C'est une forme d'entraînement mental et ton corps suit le scénario. C'est pour ça que un film peut te faire sursauter ou encore qu'une pensée anxieuse peut suffire à te stresser ou une projection aussi positive peut te préparer à agir. Donc l'imagination n'est donc pas neutre pour le corps. Et il faut se rappeler que le cerveau apprend par la répétition. Donc si tu rumines souvent, tu renforces certains circuits de stress. Si tu visualises une action, tu prépares davantage ton cerveau à cette action. Et si tu répètes encore et encore le même type de pensée, ça devient plus automatique. Et chez l'enfant, c'est encore plus visible, c'est très parlant parce que la frontière entre imaginaire et réalité est beaucoup moins stable et le cerveau émotionnel prend plus vite le dessus. Donc quand un enfant a peur du noir, du monstre sous le lit, d'un bruit dans la nuit ou d'une séparation aussi, ce qui peut arriver, il ne le fait pas exprès, il fait pas du cinéma. Pour lui, l'expérience est vraiment réelle dans son corps. Le monstre n'existe pas dans la pièce, mais la peur, elle existe vraiment et pour lui, c'est réel. Et c'est justement pour ça que lui répondre, par exemple, mais enfin, il n'y a pas de monstre, ne sert à rien et ne suffit pas parce que ça ne le rend pas plus calme. Toi, oui, tu réponds au réel extérieur parce que le monstre n'existe pas effectivement, mais lui, il vit une réaction intérieure qui est bien réelle. Alors à propos des enfants, si tu veux avoir un guide pour comprendre son cerveau, t'aider notamment à dire stop aux crises et aux colères, je t'invite à télécharger ce guide. Il est quelque part autour de cette vidéo, il est offert, alors profites-en. À bientôt.